Bon dimanche mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau dans le cadre de votre programme favori sur les antennes de DRTV, Moving Week. Alors c'est parti pour 52 minutes de plaisir, de culture, d'annonces et de promotion de produits et services des entreprises et promoteurs culturels. Et pour m'accompagner dans cette merveilleuse aventure, celui qu'on ne présente plus, celui sans qui ce duo n'aurait pas été le même. Bon dimanche Ulrich. Bon dimanche Erika et bon dimanche à tous les téléspectateurs de DRTV. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Hein. C'est comme si je passais... Le plaisir est partagé en tout cas. C'est comme si je passais une semaine, une heure de ma vie avec le soleil carrément. Ouh là là. Donc, et je prends encore plus du plaisir parce qu'il y a de millions de téléspectateurs qui nous regardent, tant sur Internet qu'à la maison avec leur télécommande. Nous vous disons merci de choisir DRTV. C'est Moving Week, elle l'a dit, qui s'installe chez vous. Je ne vais pas trop parler. Autant commencer l'émission avec une sonorité musicale. C'est Magasco et Pete Bacardi qui vont trop parler. Et je pense que ce trop parler, c'est le dernier que je prononce. Non, l'avant-dernier. Parce que voilà, pour lancer, on va devoir prononcer le titre. Magasco et Pete Bacardi, trop parler. Mesdames et messieurs, on se revoit juste derrière. Pass me the lighter. Dan. Ils ont trop parlé. Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Trop parlé. Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Kumbaye, kumbaye, kumbaye. Ore kumbaye, kumbaye. Kumbaye, ore kumbaye, kumbaye. Kumbaye, kumbaye. Kumbaye, kumbaye. Kumbaye. On est tous parés, tout ce qui brille n'est pas de l'or sauf chez Empire. On est préparé, retourner dans la dèche, la seule hantise. Beaucoup me disent froid, pourtant j'ai le sang chaud. M'adapte sur rap, pas faux propre et dancehall. Couvert d'argent, de diamants, le dress code. Tu as le fessier, rebondit, voilà je t'aime trop. On est tous calés, nos salles sont pleines, t'as choisi la bonne team, faut pas comparer. Nous c'est PSG version Neymar et Madrid. C'est pas que je me raconte, mais quand je rappe j'ai trop de style. Chérie kiffe ma voix, y a trop de swing. Version lame de même pour les victimes. Dis pas que tu me cherches, j'ai toujours la même sim. Ils ont trop parlé. Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Trop parlé. Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Kumbaye, kumbaye. Kumbaye, ore kumbaye, kumbaye. Kumbaye, ore kumbaye, kumbaye. Kumbaye, yes. Kumbaye, yes. Kumbaye. Fais les choses et ne parle pas. Le désordre c'est pour ceux qui ne brassent pas. La famille est dans la case, ça bouge pas. Le frérot est frais après 4 ans de placard. J'ai toujours le jazz, cherche toujours le pèse. Ma meuf doit être à l'aise. Sur le toit du monde musical. Les caméras sont balèzes, je me sens bien, je suis apaisé. Soyez apaimenté ou poulet braisé. Je les mets KO dès la baisée. Habitué à être sur le banc des accusés. On est préparé à dominer le game, conçu pour gagner. Une histoire de chaîne, Empire c'est la clique, ne fais pas dans les conflits. Si tu me cherches, y'a écrit gosse sur le profil. Ils ont trop parlé. Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Trop parlé.
Mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Kumbaye, baye. Kumbaye, baye. Allez, kumbaye, baye. Kumbaye, allez, kumbaye, baye. Kumbaye, baye. Kumbaye, baye. Kumbaye. Ils ont trop parlé, mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Ils ont trop parlé, mais la moula c'est tout ce que je veux et ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Moving Week se poursuit sur les antennes de DRTV. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Ulrich, je t'ai vu esquisser quelques bas de danse sur ton fauteuil lors de la diffusion de cette chanson. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qui t'animait autant? J'aime bien parce que c'est dansant. J'aime beaucoup les danseuses d'Empire. Ouais, l'Empire Company. Et donc, c'est qu'il faut faire un commentaire sur cette chanson. Il faut dire que j'ai fait une remarque. Laquelle? Je ne sais pas si toi aussi. Ils ont un vêtement là, Pete Bacardi et Magasco, ils ont un vêtement complet, comme on aime bien le dire. Complet. Je ne sais pas si ça te parle, toi, ça te dit quelque chose? Ça me rappelle quand même une tenue de prisonnier, de détenu. Oui, voilà. Et surtout quand ils sont... J'ai vraiment l'impression que c'est deux bandits sortis tout droit de prison. Parce que voilà, ils marchent dans les ruelles carrément vides. Et puis à un moment donné, on les retrouve. On dirait qu'ils se sont évadés, effectivement. Voilà, on les retrouve au bar avec des femmes. Comme quoi, quand on sort de prison, c'est comme si la direction qu'on prend, c'est la direction des femmes. En tout cas, c'est une belle sonorité. Empire Company qui s'impose dans l'univers avec des artistes tels que Lily, avec Blue Limbs, qui est très intéressant, qui a sorti un maxi single récemment et ça marche plutôt bien. Et on va dire que Empire Company s'impose aussi avec le projet Power. Aujourd'hui, rendu à la 3e version, on a eu Power avec le premier Power, on a eu le 2e et aujourd'hui on a le 3e. C'est bien. C'est tout simplement magnifique. Alors, nous ouvrons cette rubrique, mesdames et messieurs, consacrée à notre revue hebdomadaire avec des projections en événementiel. Et il s'agit de spectacles. On parle d'un concert de musique géant qui regrouperait les X-Malais et plein d'autres artistes camerounais, Ulrich. Et oui, un concert de musique qui a regroupé, c'était hier, samedi 11 août, du côté de Lyon. Lyon, c'est en France. J'y suis pas encore allé, mais peut-être qu'un jour, j'irai. Je croise les doigts pour toi. Oui. Donc, à Lyon, hier, c'était plutôt un beau spectacle avec sur scène le trio qu'on ne présente véritablement plus au Cameroun. Ex-Maléa. Ex-Maléa. Ils n'étaient pas seuls sur scène. On avait avec eux, on avait Ben Katobis qui était de la partie. Tout à fait. Armand Billac, voilà. Aujourd'hui, il s'impose à travers son style tout à fait particulier. Et oui, sur l'écart de la nouvelle ancienne génération. Moi, j'aime bien les appeler comme ça, nouvelle ancienne génération, parce que les balais, on chante tous les jours, que ce soit les enfants ou les parents, on est toujours là. Mais on l'a, si on est payé les balais. Voilà, c'est vrai, c'est ma version en moi. La langue, je ne sais pas si elle existe, mais je la chante. Je sais que tout le monde répond balais. Tout à fait, Ulrich. Et donc, nous poursuivons cette revue avec un autre spectacle, mais cette fois-ci en humour. Voilà, un spectacle d'humour qui s'annonce en grande pompe. C'est la 22e édition, on va dire ainsi, de la grande nuit des imitateurs. Un projet porté par l'humoriste camerounais Kaiser Show. Un très grand imitateur. Il y a qui? Il y a quelle personnalité du Cameroun que ce monsieur? Aucune. On a vu le projet La Nuit des imitateurs naître. C'était du côté du Palais des Sports, on s'en souvient. Aujourd'hui, l'événement a grandi. Donc aujourd'hui, on se retrouve du côté du Palais des Congrès. C'est comme quoi les choses sont en train de plutôt bien évoluer. Et ce n'est pas seulement au niveau de la délocalisation de l'événement qu'on peut voir la grandeur, mais aussi le côté, comment est-ce que je vais appeler ça? Voilà, peut-être tu vas me trouver le mot. Aujourd'hui, on n'a pas que les Camerounais, mais on a aussi des... C'est-à-dire qu'en fait, que le projet sort du Cameroun et s'étend sur d'autres pays.
pays. Oui, parce qu'on a convié la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous-là. On a des humoristes tels que Gorou Michel qui seront de la partie. On aura Le Magnifique qu'on connaît très bien, c'est pas sa première au Cameroun. Effectivement. On aura aussi Pinto l'Ivoirien. Donc c'est un très beau spectacle. De côté Cameroun, on aura Moussi Charismatique, on aura pas mal d'autres humoristes qui seront de la partie. Donc c'est pour Douala et Yaoundé, un très beau spectacle qui s'annonce. La nuit des imitateurs, la 22e édition se prépare. Mesdames et messieurs, merci d'être plus nombreux chaque jour dans la famille DRTV. Vous regardez Moving Week et nous prenons cette toute petite transition. Nous revenons juste après. À tout de suite. Nous vous le disions à l'entame de cette émission, chers téléspectateurs, Moving Week est la plateforme par excellence pour la promotion de produits et services d'entreprises et de promoteurs culturels. Alors Ulrich, on va faire plaisir aux gourmets, aux amoureux de la bonne nourriture, mais à moindre coût. Donc c'est-à-dire à nous alors, moi, parce que je suis dans cette grande liste. D'accord, tu rentres donc dans le clan. As-tu déjà entendu parler du sauveur? Le sauveur, sais-tu ce que c'est? Le sauveur, il y en a deux, il y en a un autre à part Jésus-Christ. Mais bien sûr. Ah, les étudiants te condamneraient tout de suite. Hein? Ah bon? Il s'agit du tapioca. Et donc, une entreprise spécialisée dans la fabrication du tapioca s'est implantée au Cameroun. Et aujourd'hui, on peut retrouver le tapioca empaqueté dans tous les supermarchés et n'importe quel point de vente. Ça, c'est super. Effectivement. Elle s'appelle TAPS. TAPS, T-A-P apostrophe S. Tapioca en abrégé tout simplement. Et donc, il faut rappeler que le tapioca peut encore être appelé gari et se rapporte à la semoule de manioc. Et donc, le tapioca qui est le sauveur. Le sauveur, je le disais tantôt. À plus d'un étudiant, plus d'un Camerounais même. Parce effectivement. Que, on va dire relativement 3 foyers sur 5 au Cameroun, on a le tapioca. Parce que peut-être on peut manger la viande aujourd'hui. J'aurais dit 4 quand même. 4. Parce qu'il y a des tapioca à la maison aussi. Bien sûr, on ne peut pas vivre sans tapioca. Et parfois, tu l'aimes avec quoi? Avec le lait? Moi, ce que j'aime vraiment, tu vois, c'est du couscous à base de gari. Je t'assure que tu devrais essayer. Donc, en tout cas, simplement. Quand tu prépareras le couscous à base de gari, je le mangerai. Ouais. Mais ce qui est très bien, Ulrich, c'est que désormais, tu pourras trouver ton tapioca empaqueté, comme je le disais, grâce à l'entreprise TAPS. Voilà, ça c'est bien. Donc, tout le monde peut avoir son monde. Papa, maman, enfant. Sans exception. Dans le supermarché. Donc, parfois, ceux qui ont honte, généralement, ceux qui ont des problèmes, à aller au marché Mokolo et dans les autres marchés, Bonadjon et autres, pour pouvoir acheter le tapioca. Vous pouvez désormais aller dans les supermarchés, vous n'aurez pas de problème. Mais on ne va pas parler que de tapioca dans le cadre de la rubrique achat et vente. D'accord. On parlera de quoi d'autre? On va peut-être parler de Biocam. Tu as remarqué que nous n'étions pas seuls sur ce plateau. Alors, je vais saisir ce savon. J'aurais préféré quand même que tu prennes une autre couleur parce que là, je tiens le vert. Donc, tu n'aimes pas quand j'ai la même couleur que toi? Non, pas du tout. Le vert, là, c'est le rose. Attention à ne pas détruire notre beau château. Voilà, notre beau château de savon. Alors, il s'agit de l'entreprise Biocam. Biocam qui est spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques. Vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, que je tiens là dans ma main le savon à base d'aloe vera. Et d'accord, c'est un savon antiseptique, antibactérien, conçu à base d'extraits d'huile végétale et d'herbes qui aide justement à combattre toutes les impuretés, les dartres, l'acné, tout ce que tu peux imaginer, Ulrich. Donc, et celui-ci, c'est écrit BioLight. 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 Comme la lumière. Oh là là, comme toi alors. Merci, Parce Ulrich. que tu es une lumière et l'ensemble de nos téléspectatrices aussi. Donc, BioLight, il s'agit bien sûr d'éclaircir sans toutefois frustrer votre peau. Ouais, parce que on va pas, beaucoup de personnes assimilent aujourd'hui l'éclaircissement à la dépigmentation. Tout à fait. Ou alors pour employer les termes du quartier, on dit le Donc, BioLight, c'est le produit qu'il vous faut. Si vous voulez avoir une peau uniforme, tranquille, qui n'a aucun problème, pas de problème de dépigmentation et autres, ces deux produits, vous pouvez les avoir dans toutes les surfaces. En contactant simplement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran.
Et maintenant, j'aimerais voyager avec toi, si tu me permets. Allons-y, je m'abandonne complètement à toi. Quand on visite le Cameroun, on a souvent tendance à croire que visiter le Cameroun, c'était une activité beaucoup plus pour les Occidentaux. Bien sûr, les touristes. Il y a une association, qui a décidé que désormais, le tourisme peut se faire de façon en interne, d'accord? Donc les uns et les autres peuvent aujourd'hui visiter leur pays, aller à Kribi, aller à Yaoundé, aller à Limbe, découvrir de très belles choses. Il faut dire quand même que le Cameroun est un pays qui regorge de beaucoup de sites touristiques riches. Énormément. Rien que dans mon village même, il y a beaucoup de... C'est où ton village déjà? Mon village, c'est loin. Ok, j'imagine. Alors, mon village, à Bonsoir, il y a pas mal de sites touristiques. Mon village, c'est très beau. Et donc, visiter le Cameroun a décidé que tous les Camerounais auront désormais la possibilité de regarder les beaux paysages, les beaux espaces de leur pays. Et c'est la deuxième aventure pour Kribi, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier, d'accord. Le 10 août dernier. Il y a eu un départ pour Kribi. Donc, après la première aventure avec plus de 28 participants, et beaucoup de Camerounais. Donc, les uns et les autres ont cette possibilité-là. Il s'agit d'aller, bien sûr, sur la page Visiter le Cameroun. Vous pourrez avoir plus d'informations là-dessus, être dans les prochaines aventures, parce qu'il n'y a pas que Kribi à visiter. Il y aura Limbe aussi, il y aura Yaoundé et pas mal d'autres plateformes de notre pays. Donc voilà, visiter le Cameroun, on visitera le Cameroun ensemble, toi et moi. Volontiers, Ulrich. Tu nous parles d'autre chose dans le cadre de cette rubrique achat et vente? Peut-être de la fin du monde? Non, du tout. Donc on parlera de 2 ou 3 choses encore la semaine prochaine. Et on aura de nouveaux produits à vous présenter. Peut-être que vous ferez des achats dans le cadre de cette rubrique-là. Peut-être qu'on vous vendra 2 ou 3 trucs aussi. Donc c'était donc la rubrique achat et vente. L'émission c'est Moving Week sur les antennes de DRTV. Nous sommes ravis d'être avec vous. Merci de rester des nôtres. On marque une petite transition et nous revenons derrière. À tout de suite. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Bon retour sur ce plateau. Nous sommes à présent en compagnie d'une association humanitaire qui œuvre pour l'insertion sociale et le soutien aux déshérités. C'est l'association Amores Family. Et sur ce plateau, Carole Mbida, la fondatrice, et Déborah Lissom, son assistante. Bienvenue mesdames sur ce plateau de Moving Week. Merci. Alors, je m'adresse tout d'abord à la fondatrice. Le 2 septembre prochain, un grand événement se prépare. En quoi consiste-t-il concrètement? Voilà, merci à Erika, je dis merci à DRTV. Bon, le 2 septembre, c'est un événement, mais je vais dire à la base, c'est toute une vie. Nous allons apprendre aux Camerounais comment véritablement aimer, parce que aimer, c'est la base. Voilà, c'est à cause de l'amour que nous sommes et c'est à cause de l'amour que nous partons. Alors le 2 septembre, ce sera un événement qui va permettre aux uns et aux autres de retrouver la vraie famille. La vraie famille, c'est quoi? La vraie famille, c'est quand on penche pour l'autre, quand on se soucie de l'autre, quand on assiste l'autre. Vous allez voir dans notre société, quand un enfant veut se marier, les parents ne vont pas toquer à la porte du voisin. Ils s'asseyent parce qu'ils savent c'est leur enfant. Mais aujourd'hui, on a nos jeunes filles qui n'arrivent pas à franchir ce pas parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Donc c'est ça la vision Amores Family. Dans le 2, au-delà de donner des pensions scolaires aux enfants, nous voulons parler au cœur des Camerounais et pourquoi pas toucher le Cameroun entier. Alors, on va toucher le Cameroun entier, vu que Erika est avec vous là-bas, c'est votre Congo. C'est ça. Je veux que, Madame Déborah, nous fassions aussi notre Congo Sang ensemble. Donc, l'association, elle est née, ça fait combien de temps déjà? L'association, elle est née, ça fait au moins 2 à 3 ans. Bien. Mais cette année, donc, nous avons voulu toucher le domaine enfant. D'accord. Oui, parce que nous sommes rendus compte qu'il y a des enfants qui aimeraient être comme tous les autres, mais n'ont pas cette possibilité parce que soit le parent n'est pas là, soit le parent ne peut pas envoyer l'enfant à l'école et ça fait en sorte que l'enfant devient envieux. Il regarde l'autre avec un air et se demande pourquoi pas moi et quand mon tour. Voilà pourquoi Amores Family a vu par le battement du cœur de Dieu en fait. C'est ça la famille, c'est le battement du cœur. C'est le cœur qui parle dans Amores Family. Et voilà pourquoi nous avons donc vu et nous avons mis sur pied cette association pour le bien-être de tout Cameroun.
Et donc, tout à l'heure, Madame Mbida, vous parliez de remise de dons, de collecte. J'aimerais savoir comment faire pour intégrer le mouvement. Y a-t-il des conditions précises qu'il faudrait respecter? La seule condition, c'est qu'il faut être un être humain. Je crois que nous sommes tous des êtres humains, déjà avoir un cœur, c'est la seule condition. Et tantôt, vous avez parlé de la remise des dons, comment faire pour y arriver. Je dis, il faut simplement envoyer votre contribution. Il y a des numéros, il y a des comptes Orange et Mobile Money qui ont été ouverts pour permettre aux Camerounais de comment je vais dire ça, de mobiliser oui, dans ce sens de s'imposer. Je préfère dire ça comme ça parce que c'est une association peut-être fondée par Carole Mbida, mais c'est pour tous les Camerounais. Donc il y a des numéros de compte, je me permets de les donner. Allez-y, au bas de l'écran. D'accord. Ok, donc les numéros qui vont s'afficher, vous envoyez votre contribution. Mais je dis au-delà d'envoyer la contribution, moi je dis, quand on embrasse son enfant en lui donnant un cahier, un bic, un crayon, ça fait plus chaud au cœur. Donc c'est facile d'envoyer ces 5 millions, mais nous voulons que les gens viennent sur les lieux au-delà d'envoyer leur argent pour embrasser ces enfants, faire des selfies, parce qu'on aura beaucoup d'activités attrayantes. On voudrait que ces enfants se sentent en famille. Et la famille, c'est d'abord la chaleur. L'argent vient après. Je ne pense pas qu'un enfant soit parti d'une famille parce qu'on ne lui a pas payé la pension scolaire. Mais la plupart des temps, les enfants partent des familles, se trouvent dans la rue parce qu'il n'y a pas eu cette affection. Donc au-delà d'être brigand, d'être ceci, c'est un enfant qui est sorti de son sein. Alors il a besoin de famille, d'affection, d'amour. Donc c'est un peu ça. C'est déjà ouvert. Les comptes sont ouverts. Les contributions sont ouvertes. Les contributions sont ouvertes. Maintenant, le grand jour, c'est le 2 septembre. Le 2 septembre. Et oui, on l'a dit, il ne suffit pas de donner de l'argent, mais être là avec des enfants. Ce 2 septembre-là, qu'est-ce qu'il y aura exactement comme activité? J'ai envie de demander, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ce 2 septembre, ce sera déjà à la maison du parti de Kondongo. Oui. Ce jour-là, nous aurons des ouvertures, il y aura les sketchs, les enfants qui seront un buffet pour les enfants, il y aura diverses activités, les jeunes vont se mouvoir, ils vont danser, ces enfants également seront interpellés. Ce sera pour eux comme un jour de Noël, un jour de renaissance, un jour où vraiment quelqu'un a tendu la main et ces enfants seront contents, débordants de joie. C'est ce que nous avons envie de voir sur les visages de ces enfants. C'est l'amour, le reflet de cela sur le visage. Et donc, pour sortir, Madame la fondatrice, on va vous demander quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à mettre sur pied une telle association. Ok, déjà je voudrais rappeler aux uns et aux autres, quelqu'un m'a dit dans un média aujourd'hui que vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a déjà souffert. Si, j'ai fait 6 mois dans la rue, donc je sais de quoi je parle, donc 6 mois plein, j'ai dû accoucher mon premier garçon dans la rue et je vous assure, la plupart de ces enfants ne sont pas des délinquants. Si Dieu n'avait pas été, je ne serais pas. Et si Dieu est par moi, c'est parce qu'il attend que je suis. Pour que je sois pour les autres. Donc Dieu m'a sorti de la rue et je élève un enfant, je dis, qui a un ordinary level. Donc je rends toute la gloire à Dieu. Toutes vos félicitations. Voilà, donc merci. Donc je me dis, si je peux faire ça pour mon enfant, à l'âge de 14 ans, tous les enfants à l'âge de 14 ans sont mes enfants. Et au-delà même, parce que quand on est maman au-delà de l'âge. Voilà, comme Ulrich, je peux l'appeler mon fils, c'est tout naturel. Donc nous sommes là pour aider les enfants. Donc c'est à partir de ça, sorti de là, je me suis dit, Seigneur, donne-moi la grâce d'envoyer ce même message. Les parents qui pensent que l'enfant délinquant n'a rien de bon depuis sortir de lui, Amoureuse Famille vous tend la main pour récupérer de tels enfants. Je pense que si on a une autre opportunité, il y a plein qui voudraient témoigner. Ceux qui étaient carrément dans le côté de la prostitution et qui, à cause de ce mouvement, se sont vus dépouillés et ils travaillent aujourd'hui dans le gouvernement, ils sont bien et ils soutiennent. C'est même eux les soutiens. Au-delà de ce que j'ai traversé, je peux dire un seul truc. Parents, gouvernement, tout être humain, l'amour sauve. Au-delà de l'hôpital, vous allez voir nos malades. Bien sûr. Parfois, ce n'est pas le médicament qu'il veut, c'est l'attention. Une fois l'attention, il sait que quelque part, je vais me lever. Mais cette attention, on n'a plus. On a l'impression que l'être humain perd quelque chose. Et nous, on veut ramener cette chose sur le terrain. En tout cas, on se donne rendez-vous donc à la maison. Le 2 septembre prochain à la maison de parti de Kondongo. C'est bien ça. Voilà, ce sera un très grand moment. C'est un très grand moment de célébration de l'être humain, de l'amour. Nous êtes tous attendus, mais déjà, les contributions des uns et des autres sont attendues. Vous
vous pouvez faire un signe à travers le numéro Bien qui sûr. s'affiche Au au bas bas de de l'écran. l'écran. Nous étions avec Madame Carole Bida, fondatrice de l'association Amores Family, bien entendu avec Madame Déborah Lessom. Nous vous disons merci d'avoir été sur notre plateau et d'avoir partagé ces informations avec nos téléspectateurs. Nous marquons une petite transition et nous reviendrons derrière pour parler de pas mal de choses toujours intéressantes. Merci de rester avec nous. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes ravis, émerveillés, éblouis par votre compagnie. Alors, Ulrich, la rentrée scolaire se prépare et bon nombre de parents se demandent encore où inscrire leurs enfants. Oui, c'est une grande question que pas mal de personnes... Effectivement, la solution est certainement avec nous ici sur ce plateau parce que vous le savez, Moving Week a plus d'un tour dans son sac et il s'agit donc du centre éducatif de Bastos Montessori. Pour ceux qui entendent ce nom pour la première fois, on va aller très rapidement. Montessori, c'est un centre éducatif, comme je le disais tantôt, scolaire, privé, laïque et bilingue qui a été fondé en 1981. En son sein, on peut dénombrer plusieurs cycles, notamment un cycle maternel et primaire anglophone et francophone, un cycle secondaire francophone et le cycle secondaire anglophone ouvrira très certainement ses portes l'année prochaine, 2019. Et pour ceux qui aimeraient, mesdames et messieurs, nous vous invitons par ailleurs à inscrire vos enfants au centre éducatif de Bastos Montessori. Les conditions d'admission sont les suivantes. Cycle maternel et primaire sur études de dossier et entretien. Et pour le cycle secondaire sur concours. N'hésitez pas à contacter Montessori. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Oui, il faut contacter Montessori. On ne parle pas seulement éducation, on parle aussi culture. Oui, 2012-2018, ça fait beaucoup d'années déjà que ça existe. Tout à fait. On en parlait déjà la semaine dernière. Diaspocam. Diaspocam, c'est une grande cérémonie qui récompense tous les acteurs culturels, partant même des artistes jusqu'aux médias. Donc c'est toute une panoplie de personnes que l'on récompense dans 21 catégories. Et donc il faut le dire, l'information pour cette semaine, c'est que les votings ont déjà commencé. Le site pour les votings est déjà ouvert. Vous avez votre candidat dans une catégorie, dans la catégorie médias ou dans la catégorie meilleur DJ et autres. Vous avez la possibilité de voter pour ce candidat-là. Donc vous pouvez aller sur la plateforme et faire votre voting. Rappelons que l'une des particularités pour cette autre édition de Diaspocam, c'est bien sûr Miss Diaspocam 2018. Wow. Qui sera la Miss? C'est une grande question. Peut-être moi. Peut-être toi. Bien sûr. Rappelons que DRTV est partenaire à ce grand événement. Et voilà, on ira très certainement le 15 décembre, parce que c'est ce grand jour-là que se déroulera la cérémonie du côté de la France. On ira couvrir cet événement-là. Je t'amènerai peut-être au cours. J'irai volontiers partout où tu voudras m'amener, Ulrich, j'irai. Même dans le sac de voyage, parce qu'il y a d'autres personnes qui partent en France. Là, quand même, c'est à revoir. Et donc, puisque tu parlais de culture, nous allons rester, mais cette fois-ci dans le cadre de la musique. Certains le connaissent sous une casquette d'acteur, d'autres le connaissent en tant que mannequin. Mais nous, ici, sur ce plateau, nous voulons vous parler de l'artiste musicien Jean-Louis B, à qui nous faisons d'ailleurs un clin d'œil. Nous vous proposons de regarder cet élément et on se retrouve tout juste derrière. Ok. Matino,
C'est le programme. Oui, vous êtes sur les antennes de DRTV. Nous vous disons merci d'être avec nous. Après ce petit extrait de Jean-Louis B, on va parler info people parce qu'on a des people sur qui on doit faire un petit Congossa. Préparez comme vous au quartier. Donc on va faire le Congossa sur qui? Ulrich, nous allons directement plonger en sport pour parler des deux nouveaux sélectionneurs de l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables du Cameroun. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Comme je le disais, ce sont les deux nouveaux sélectionneurs. Le premier, Clarence Seedorf, sera le coach principal et Patrick Kluivert officiera comme adjoint. Ils ont quelques références tous les deux en matière de coaching. Clarence Seedorf, il faut le rappeler, a été joueur et après cette carrière, il a décidé de se consacrer totalement au coaching. Et en ce qui concerne Patrick Kluivert, on peut notamment citer ses expériences aux côtés de Louis van Gaal lors du Mondial 2014 avec les Pays-Bas. Donc il faut rappeler qu'ils sont arrivés au Cameroun il y a tout juste quelques jours. Voilà, et le travail peut commencer justement pour ces hommes-là. On leur souhaite bonne chance dans ce combat parce qu'il faut dire que c'est un véritable combat. Sélectionneur au Cameroun, c'est courir le risque d'être chassé parce que voilà, tu es accueilli quand tu arrives et après c'est toujours une bataille. Il faut dire, Ulrich, sans vouloir te couper la parole, que l'expérience de ces deux personnalités du football en tant qu'entraîneur n'est pas bien longue, mais les instances camerounaises miseraient justement sur leur passé qui pourrait apporter le déclic, je le dirais comme ça. Ils ont le soutien de plusieurs Camerounais, de tout le Cameroun, même d'ailleurs, on va dire des personnalités comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a d'ailleurs posté les photos, les encourageant sur ses différentes pages Instagram notamment. Donc s'ils ont le soutien de pas mal de personnes, et pas mal de citoyens, toi et moi, je pense qu'on les soutient aussi. Donc, pourquoi pas? Beaucoup de courage à ces hommes de sport-là pour cette lourde mission, parce que c'est une lourde mission véritablement. On ne parlera pas que de sport. Et là, je m'en vais donc te poser une question. As-tu déjà entendu parler de DJ Petit Piment? DJ Petit Piment. DJ Petit Piment. Bon, quand je sens ça, c'est un nom camerounais. Voilà, DJ Petit Piment, ça est camerounais, ça. Je me sens désolée pour toi, Ulrich, car il ne s'agit pas d'un Camerounais. Il est un artiste musicien de nationalité belge, mais qui se serait africanisé. J'emploie l'expression autant pour moi pour dire en fait que DJ Petit Piment, ces jours-ci, fait le buzz sur la toile. Et donc, son titre Mago Kamer est revu plus des milliers de fois. On en parle tout le temps. DJ Petit Piment, vous le voyez très certainement en images, mesdames et messieurs. Et donc, nous aimerons rappeler qu'il a d'ailleurs fait des featuring avec d'autres artistes, pas seulement du Cameroun, mais aussi de la Côte d'Ivoire, où il a chanté Bakalov avec DJ Kejevara. DJ Petit Piment se sert des expressions totalement et 100% camerounaises comme Massa, le goût de ça, et Zezuk, qui est d'ailleurs employé dans une langue effectivement, j'allais dire une langue du centre Cameroun. Et donc, DJ Petit Piment est un Belge. N'allez pas vous tromper. Il ne s'agit pas d'un Camerounais, mais qui désormais s'est totalement imprégné et prend d'assaut l'Afrique tout entière. Beaucoup de courage à lui. Donc, on va dire après Alex du Camer, on a déjà DJ Petit Piment. Du Camer. Et ça nous rappelle un peu une petite anecdote. Une petite anecdote, c'est quoi? Pendant qu'il y a un Français qui est en train de chercher les voies et il y a un Belge qui cherche à être africain. Donc voilà, je pense que tu as suivi
l'histoire gros paradoxe. de ce Français qui est dans les rues, abandonné par une Camerounaise. Pendant que lui, il est en train de chercher le moyen de sortir du pays. Il y a un Belge qui, voilà, c'est ma terre, je vais entrer, je vais dans le showbiz. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage pour la carrière qu'il entame et il est très aimé des Camerounais. Effectivement, une riche. Voilà, merci pour ces informations que tu as partagées avec pour vous nous. servir. On va rester dans le couloir de la musique. Celui qu'on va recevoir, c'est un gros talent camerounais résident. Je ne sais pas si je peux encore dire résident du côté de la France parce qu'il est tout le temps au Cameroun. En tout cas, nous lui disons beaucoup de courage à DJ Petit Piment qui est en train de conquérir le territoire camerounais. C'est plutôt bien à encourager et à féliciter. Peut-être qu'un jour, moi, j'irai aussi en Belgique pour conquérir ce territoire-là. En attendant, nous allons continuer la belle émission. Merci pour toutes ces informations que tu as Pour vous servir, Ulrich. Voilà, pour tous les téléspectateurs de DRTV. Nous allons continuer l'émission. Nous allons parler d'un magazine qui existe depuis relativement 4 ans. Et pour un magazine, je veux dire, c'est énorme, c'est un combat. Effectivement. On sait la condition de la presse au Cameroun. On va en discuter avec le promoteur, du moins l'équipe de C'est Comment Magazine, qui va pas tarder à nous rejoindre juste le temps d'une transition. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Moving Week se poursuit sur les antennes de DRTV. 4 ans déjà qu'il existe, le magazine C'est Comment est un lifestyle camerounais et plus largement africain. Sur ce plateau, Daniel Eya, le communicateur, nous a rejoint. Bienvenue sur Moving Week. Merci Erika et bonsoir à tous les spectateurs de Moving Week. C'est un plaisir pour nous d'être là et d'échanger avec vous sur ce que nous faisons. Le plaisir est partagé. Alors dites-nous, quels sont les objectifs du magazine C'est Comment ? Alors, C'est Comment, déjà, il faut le dire, a été créé, ça fait 4 ans, en 2014, par mademoiselle Gaëlle Onana. L'objectif de ce magazine, dès le départ, a toujours été de faire la promotion du lifestyle et de la culture camerounaise. Donc, nous faisons essentiellement connaître ceux-là qui ne sont pas facilement connus, que ce soit les artistes, que ce soit des jeunes entrepreneurs, des jeunes hommes et femmes du monde des médias. Et l'objectif principal, c'est tout simplement de promouvoir ce Cameroun-là qu'on ne connaît pas forcément, promouvoir ces jeunes qui font de belles choses et qui ne demandent tout simplement qu'à être connaître. D'accord. Voilà. Alors, 4 années d'existence, c'est pas donné, pas du tout. Dans le contexte qui est le nôtre. Mais en 4 ans, quelles sont les grandes prouesses de C'est Comment Magazine? Alors, 4 ans déjà, nous avons commencé, comme j'ai dit, en 2014. Nous avions une version papier qui était, enfin, on a toujours été un webzine et un magazine en même temps, donc une version en ligne et une version papier, qui sortait après 2 mois, qui traitait des thématiques précises. Donc, on parlait par exemple uniquement de la musique, uniquement du cinéma, et donc on faisait essentiellement le tour de tout ce qui concerne la musique et le cinéma camerounais. Donc, après ces 4 années, cette année, on a décidé de venir sur une formule un peu moins volumineuse. Parce qu'on s'est rendu compte que, tout naturellement, le papier, ça coûte cher et c'est pas évident. Voilà. Donc, on a voulu ramener un peu le nombre d'exemplaires et le nombre de parutions à quelque chose de réduit. Ça qu'on a pour la nouvelle formule, le magazine qui sort 1 fois par semaine et qui est environ 20 pages, qui traite de l'actualité de la semaine, l'actualité culturelle et lifestyle de la semaine. Donc, à la fois, depuis 2014, c'était le magazine, mais c'est également plein d'événements que nous avons organisés, notamment l'un de nos plus grands événements qui est le CK After Work, qui a été un événement qui réunit la jeunesse active du Cameroun, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, et on permet justement à ceux-là qui évoluent dans tel ou tel secteur de pouvoir échanger entre eux, de faire un petit réseautage, de mettre les gens en commun. Donc, également pour cet événement, on a revu un peu la formule en créant ce qu'on appelle aujourd'hui le before. Donc, ce n'est plus le after work, mais c'est le before, donc before the weekend. Okay. Donc, on réunit les jeunes un vendredi et avec eux, on permet à tout le monde de se rencontrer. Et on a commencé, ça fait 2 semaines déjà à Yaoundé. Nous voulons commencer maintenant à Douala pour pouvoir faire comme on a l'habitude de faire. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse qui est votre cible. Ouais. Et il faudrait rappeler que cette jeunesse est située entre 18 et 35 ans. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Alors, ce qui justifie le choix est que, comme j'ai dit, nous cherchons davantage des jeunes actifs.
on ne voudrait pas s'adresser à tout le monde de façon, on va dire, hasardeuse comme ça. On voudrait permettre à ceux-là qui sont déjà actifs de pouvoir se retrouver dans un certain domaine précis. C'est pour ça qu'à la fois, on a des étudiants, par exemple, entre 18 ans, 25 ans, et puis on va avoir des jeunes qui sont déjà actifs, qui travaillent, qui sont des entrepreneurs. Du coup, quand on rassemble toute cette communauté-là dans un même endroit, ça permet que ceux qui ne sont pas encore quelqu'un, entre guillemets, ont la possibilité justement de rencontrer ceux-là qui sont déjà des gens, et puis voilà, tout simplement. On va, avant de sortir de cet échange, j'aimerais savoir, forcément il y a des parutions hebdomadaires, celui de cette semaine portera sur quoi, et maintenant comment est-ce qu'on fait pour avoir le magazine? Alors, la plateforme, comment est-ce qu'on fait pour lire les articles? D'accord. Alors, comme je l'ai dit, c'est des magazines qui sortent toutes les semaines. C'est une édition par semaine de 20 pages. On a en exclusivité chaque fois une interview avec une personnalité. On a eu déjà plusieurs personnes qu'on a interviewées, notamment Coco Ajanté qui était la semaine dernière. Et pour cette semaine, on va avoir locaux. Nous allons parler de tout ce qui a trait avec l'actualité de cet artiste que tout le monde aime bien. Donc, en même temps, on aura, comme dans tous les magazines, des rubriques mode, des rubriques actualité, qui ne sont pas forcément lifestyle, mais qui est tout ce qui a marqué l'actualité camerounaise pendant toute la semaine. Et puis après, on a également des rubriques fans comme la cuisine, les événements de la semaine. Donc, tout cela, c'est tout simplement gratuit. Pour tout le monde, il suffit d'aller sur www.cestcomment.com, vous téléchargez votre magazine et puis vous avez la possibilité de feuilleter, de lire tout ce qu'on a eu à préparer pour vos personnes. D'accord. Alors, je m'en vais vous poser cette dernière question avant de vous dire au revoir et merci d'avoir participé à l'édition de Moving Week. Vous êtes toujours au parfum du buzz. C'est quoi votre secret? Le secret, c'est qu'on marche beaucoup. D'accord. Voilà, simplement. L'équipe de C'est Comment, on a des bureaux, mais c'est très drôle parce que personne n'est jamais au bureau. On ne va jamais vous dire venez à telle heure, sauf si on vous donne rendez-vous. Vous n'allez jamais débarquer trouver quelqu'un parce que tout le monde est toujours quelque part en train de chercher, en train de faire quelque chose. Donc, à la fois on est sur Internet, à la fois on est sur le terrain. Donc, c'est vraiment une équipe très dynamique. Tout le monde est très jeune et du coup, on a fait de notre travail notre quotidien. C'est au-delà d'une activité professionnelle, c'est une passion. Ce qui fait qu'on permet à tous ceux-là qui ne sont pas comme nous, des grands marcheurs, de pouvoir découvrir ce qui se passe dehors. Mais toujours est-il qu'on fait l'effort de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le commérage. On parle des choses qui sont bien et on permet aux gens de découvrir ce qui est bien au Cameroun, simplement. Merci beaucoup. On était avec Daniel Eya, communicateur de C'est Comment magazine. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Nous allons dans quelques minutes, comme toutes les semaines d'ailleurs, accorder une minute à Africom. Il s'agit de la minute Africom. Michel Oum va nous rejoindre et je vous laisse découvrir. Moi, on garde encore le suspense. On revient juste derrière. Comme il est de coutume, voici venue la rubrique de la Minute Africom. Et sur ce plateau, Michel Oum est déjà en notre compagnie. Bienvenue sur Moving Week, Michel. Merci, Erika. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la prospection B2B. De quoi s'agit-il? Merci encore, Erika. La prospection B2B, déjà, il faut mentionner que chaque semaine, nous recueillons les avis de nos téléspectateurs et bien évidemment de nos internautes. Et en fonction de ces avis, on essaye de sélectionner le thème qui revient le plus. Donc, nous avons eu pas mal d'entrepreneurs qui nous ont demandé quelle était la meilleure stratégie afin de faire connaître son produit aux yeux des potentiels partenaires et clients. Raison pour laquelle nous avons dû monter un tutoriel qui pourra bien évidemment les édifier, aider nos entrepreneurs à pouvoir bien évidemment toucher du doigt les différents prospects et partenaires qu'ils veulent. La meilleure stratégie, c'est à travers ce tutoriel que nous allons regarder. Qu'est-ce qu'une bonne prospection B2B ? Les dirigeants de TPE et PME font face à de nombreuses problématiques lorsqu'ils désirent trouver de nouveaux clients. Ils n'ont pas forcément les armes pour pouvoir agir efficacement, la prospection peut leur paraître insurmontable, d'autant plus qu'ils manquent de visibilité face aux offres des concurrents. Une offre claire et adaptée est avant tout une offre bien définie, précise et qui correspond à un réel besoin pour les clients. Prenons l'exemple de Monsieur Galère. Il n'a pas clairement défini son offre et est donc incapable de présenter synthétiquement son métier.
il essaie de vendre à tout prix et perd sa crédibilité. A l'inverse, Monsieur Réussite maîtrise son offre et sait qu'elle correspond à un besoin réel et précis. Il a même pu le vérifier grâce à une étude de marché. Des outils commerciaux pertinents sont des présentations commerciales actualisées et relayant toutes le même message. On les utilisera spécifiquement en fonction de chaque cible. Les plaquettes de présentation de Monsieur Galère ne sont pas à jour. Il croule sous les documents et il lui est impossible de présenter efficacement son offre. Il finit par se noyer dans ses documents commerciaux. Alors que pour Monsieur Réussite, tous ces documents commerciaux déclinent une même offre de façon cohérente et sont toujours prêts à être présentés. Un fichier de qualité est un fichier qui ne contient que des contacts qualifiés qui sont susceptibles d'être intéressés par votre offre. Il est primordial de cibler les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Monsieur Galère a cru bon d'acheter des CD d'adresse mail à petit prix. Il prospecte inutilement des entreprises qui ne sont pas dans sa cible et a très vite été considéré comme un spammer. Alors que Monsieur Réussite a préféré la qualité à la quantité. Ses contacts sont nominatifs, ciblés et lui permettent d'obtenir de nombreux retours. Posséder des supports technologiques efficaces tels qu'un outil d'emailing, un équipement de phoning ou un logiciel CRM est indispensable pour pouvoir réussir une campagne de prospection. Monsieur Galère est mal équipé, il envoie ses emails un par un, fait du phoning avec son portable et finit par se perdre dans le suivi de sa prospection. Alors que Monsieur Réussite est bien outillé, il envoie ses campagnes d'emailing en un clic, assure un suivi régulier et ne rate aucun contact intéressant. Alors, nous avons tous vu le tutoriel. Maintenant, il n'y a pas des informations à ajouter par rapport à ce tutoriel-là? Bien évidemment, Ulrich, il faut reconnaître qu'à chacun son métier. Vous savez, de nos jours, il y a pas mal de personnes qui se prêtent au métier de marketiste ou alors de commercial. Oui. Donc, ce que nous demandons simplement à nos différents partenaires, c'est de ne pas se prêter à ce jeu-là. S'ils n'ont pas compris grand-chose du tutoriel, c'est très simple. Ils doivent nous contacter aux numéros qui vont s'afficher à l'écran pour qu'on puisse les apporter notre coup de main, notre expertise dans ces différents domaines-là. Et nous serons toujours des leurs afin de les apporter les meilleures astuces chaque semaine. Merci. Merci d'avoir été sur notre plateau. Petite respiration et nous revenons derrière. J'espère que, chers téléspectateurs, vous en savez désormais un peu plus sur le B2B. Merci encore à Michel Houm pour toutes ces informations-là. Sur notre plateau, déjà, nous avons un artiste. Je ne sais pas quelle question je vais commencer à poser. Je vais dire, finalement, vous êtes où, Bikim? Vous êtes en France ou alors vous êtes au Cameroun? Parce que tout le temps, je vous vois, je sais que vous résidez en France, mais je vous vois tout le temps au Cameroun. La dernière fois, c'était au Musée National, je ne m'attendais pas à vous voir, mais je vous ai vu. J'ai bien envie de savoir, Bikim est où exactement? Pour l'instant, je suis au Cameroun. Pour l'instant, vous êtes au Cameroun et il y a pas mal de choses qui se préparent, il y a des choses qui arrivent. Mais déjà, Bikim, c'est des gars. Bikim, c'est Mbengeni. Et Bikim, c'est une C'est collaboration. Girl Fatal aussi. Voilà, Girl Fatal. Bikim, c'est pas mal d'actualité, pas mal de sonorités musicales. Oui, disons que pour revenir à ta question précédente, j'adore le Cameroun. J'arrive à m'en passer. C'est une drogue. Donc, il faut que je respire l'air de ce territoire une fois par mois, au moins, pour me sentir à l'aise. Sinon, je me flingue là-bas au pays des Blancs. Donc, c'est pour ça que tu me vois tout le temps et tu me verras encore et de plus en plus. Donc, et pour revenir à la deuxième question, non, moi j'ai des casquettes multiples. Donc, musicalement, j'essaye toujours de toucher dans plusieurs domaines, de ne pas être figé, de ne pas être stigmatisé dans un rythme déterminé. Donc, je touche un peu à tout. Et c'est pour ça que je fais de l'afrobeat avec Bengeni. Je fais des gars qui est plutôt endiablé. Aujourd'hui, j'arrive avec du dancehall, Girl Fatal, en featuring avec Princesse Léa, parce que c'est une jeune artiste camerounaise que j'ai découvert. J'étais à un bar, je buvais mon vin, et il y avait des jeunes qui faisaient des passages comme ça, pour se faire découvrir. Et là, je vois la petite passer.
J'appelle le DJ, je dis, Naoudat, c'est qui ça là? Il me dit, non, c'est une petite là, elle vient souvent ici, elle tue. Il dit que non, elle ne tue pas. Ça, c'est un mélange de Miss Elliott et Patra. Réunis en un seul truc qu'il faut aussi. Non, je suis maintenant producteur. Wow. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, tout à l'heure, vous parliez, et nous également, nous parlions de Mbengeni, Oui, qui est l'un de vos titres phares. Oh oui. Quel est le message qui se cache derrière? L'amour. L'amour. L'amour, l'ode à la femme. On est nombreux à avoir grandi avec notre tubo d'Afrique, petit pays, qui nous a bercé de musique d'amour. Elle est formée comme une guitare avec les yeux figurines, sucrés jusqu'aux os. Le chant lexical de l'appréciation. donc on a grandi avec ce genre de musique-là, chanter pour la femme. Ça a toujours été ma passion, parce que j'adore la femme. J'adore les femmes. Je les glorifie à un tel point que lorsque je m'assois pour écrire, il n'y a que la femme qui sort. Bon, pas que je ne traite pas d'autres sujets, mais j'arrive toujours quand même à glisser un peu la femme dedans. Donc, Mbengeni, c'est ça. C'est une ode à la femme, c'est une ode à l'amour. C'est l'amour impossible parce que nous, on est là-bas. On sait ce qui se passe quand les gars sont ici et qu'ils sont amoureux d'une fille qui est là-bas. Donc, de toute façon, il y a toujours l'un ou l'autre qui est sur petit vélo. Donc, c'est cet amour-là qui, dans Mbengeni, en fait, arrive à réussir. C'est-à-dire une Africaine d'origine malienne qui est française et qui vit en France, et un Camerounais qui est au Cameroun et qui est tombée amoureuse de ses filles sur des réseaux sociaux et rêve d'aller la retrouver. Ça, c'est l'histoire de Mbengeni. Et alors, il faut maintenant prouver à sa famille que moi, Camerounais, je peux être un aussi bon mari que le Malien qu'elle pourrait rencontrer. Et c'est pour ça que je lui dis, Ambassa, regarde bien la valeur de l'homme que je suis. Et comment ça se dit, Ambassa? il faut le dire pour les téléspectateurs. Regarde bien la valeur de l'homme que je suis. On dit ça comment? Je ne peux pas te dire ça en bassa, vraiment lyrique, parce que je suis un faux bassa. Je n'allais jamais au village, je copiais ce que disaient les gens dans la rue. Mais je pourrais te dire Bengeme, Bengeni, Mielonge Inyuyon. Merci. Merci beaucoup. Alors, revenons sur l'actualité de notre ami Bikim. On va dire aujourd'hui, plus tu n'es plus seulement dans la casquette d'artiste, tu es interprète, mais aussi tu es producteur désormais, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont sur ton mail. Et d'ailleurs, il y avait un projet de production avec moi aussi. Oui. Là, je ne l'ai pas. Mesdames et messieurs, beaucoup d'artistes sont sur ce plateau. Je veux même en parler. Je veux en parler parce que c'est très important, Ulrich. C'est très important d'en parler parce que le but de ma boîte de production n'est pas de faire de l'argent. Je n'arrête pas de le dire et je le clame sur tous les toits. Tous les contrats que je signe à mes artistes ne les obligent à rien. Moi, je les mets en lumière parce que ma boîte de prod, c'est d'abord une association. Savez-vous qu'au Cameroun, il y a un artiste, un comédien, un humoriste, un présentateur de talent bourré, que si tu le mettais à la place de Sébastien Coé, Coé pourrait aller se coucher et dormir, prendre sa retraite. Bonne nuit, Coé. Donc, dès l'instant où on te pose cette question, à ceux qui ne te connaissent pas, la personne va forcément te répondre, non, je ne sais pas, c'est qui. Et moi, je marque Ulrich Takam, now you know. Maintenant, tu le sais. Voilà, c'est tout un concept dont moi je vais chercher les nonymes. Je vais chercher des filles comme Princesse Léa que j'ai pris sur Girl Fatal, que personne ne connaît. Et je la prends là, je la mets là. Voilà, et maintenant revenons sur l'actualité. Il y a un projet avec Kossi, une collaboration avec Kossi qui s'annonce. Parle-nous de ce projet là, s'il te plaît. Ben, le projet en fait s'appelle Pile ou Face. Là, on a dévoilé avec mon équipe de communication le visuel avec aussi. La semaine prochaine, on va dévoiler le visuel avec Malox. Ce n'est plus un secret aujourd'hui, tout le monde maintenant sait que j'ai fait un feat avec lui.
Le projet s'appelle Pile ou Face. C'est le côté avec aussi qui est très très sérieux, Soso Waka, où on parle d'un sujet grave, de la trime, de comment on se bat pour s'en sortir. Et il y a le côté face, parce que avec aussi c'est le côté pile, et il y a le côté face avec Malos qui est plutôt décontracté. On se lâche, on rigole, on parle de sujets qui font rire, qui font danser, et puis voilà, basta. Donc c'est vraiment, on part sur une idée d'amener les gens à apprécier deux côtés du domaine musical urbain, mais qui sont pourtant tout aussi importants l'un que l'autre. Alors, pour sortir, Biki, moi j'ai fait personnellement une remarque, je ne sais pas si toi aussi tu l'as fait, Ulrich. Votre titre Dégâts, très endiablé, très dansant, est complètement différent de celui de Mbengeni. Dans quel registre exactement est-ce que vous vous inscrivez? Je m'inscris dans la world music, je m'inscris dans l'afrobeat, parce que on a tendance à toujours se fermer dans un cocon musical, pour moi qui est une erreur. Vous regarderez tout mon Ulrich, il le sait, il y a une époque, moi je vous ai fait Fraternity Lover, qui était un reggae, complet, reggae. Donc moi j'aime pas être fermé, j'arrive en studio, un instru ou un beat me plaît, j'y vais, tout de suite. En tout cas, on va, trêve de parole, on va te dire merci d'avoir été sur notre plateau, on va pas ressortir comme ça, on va danser. Toi, on danse sur quoi? On danse sur Dégâts, on va danser sur Dégâts, je pense pour Dégâts. Tu aimes bien Dégâts, donc on va danser sur Dégâts. Dégâts, c'est le titre de notre ami Bikim qui était avec nous sur le plateau. À tout de suite. Équilibre. 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 C'est Dégâts. 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 Wiley, 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 crazy, crazy, Wiley, 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 crazy, crazy, go down low, go down low, go down low, ma girl, go down low, go down low, go down low. On n'est pas fatigué, on est là pour s'amuser. La bonne va nous tuer, cette fille elle est vertillée. Elle a les lolo, le ndombolo, c'est pas ma go mais je suis accro. Elle a les lolo, le ndombolo, c'est pas ma go mais je suis accro. Équilibre, équilibre, dégâts, 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 dégâts. Wiley, 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 crazy, crazy. Wiley, 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 crazy, crazy. Go down low, go down low, go down low. African girl, go down low, go down low, go down low. African girl, go down low,
veux des stores. Elle me rendait dingue, 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 dingue. Dingue, 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 De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous espérons que vous n'avez pas fait de dégâts à la maison sur ce titre Deka de l'artiste musicien camerounais Bikim. Alors Ulrich, de la musique à la beauté, il n'y a qu'un pas parce qu'on reste dans le domaine de la culture. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez dû le constater, nous sommes envahis d'une pléthore de beauté. Il s'agit du concours Miss Université Afrique et la promotrice Sonia Christine est avec nous sur ce plateau. Bienvenue sur Moving Week. Merci beaucoup. Alors, le concours est rendu à sa deuxième édition. Exactement. Et le thème, cette fois-ci, est le retour aux sources. Pourquoi avoir choisi celui-là? Bon, en fait, on a choisi retour aux sources parce que l'on constate que la jeunesse d'aujourd'hui perd ses sources. Donc, on constate que des jeunes n'arrivent pas à parler leur dialecte. On constate que des jeunes ne savent pas préparer leur plat traditionnel. On constate que les jeunes ont tendance à aller à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, on a de très bonnes ressources. Voilà. Donc, d'où vient le terme retour aux sources? Alors, c'est la deuxième édition, Eric, elle a dit, Miss Université Afrique. On est pratiquement rendu au terme de la compétition parce que bientôt la finale. Et si on revenait sur les différentes étapes de cette compétition-là, comment ça s'est passé? Donc, je vais vous rectifier. C'est Miss Université Afrique qui organise Miss Université Cameroun. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, ce sont les finalistes. Les finalistes de Miss Université Cameroun. Ah, d'accord. Et ce sont elles qui vont représenter le Cameroun à Miss Université Afrique. C'est la Miss qui va représenter le Cameroun à Miss Université Afrique. D'accord. Oui. En tout cas, donc ça veut dire qu'il y a un gros challenge entre vous, les dames. Hein? Donc, en fait, elles étaient près de 200 à la base. Wow. Nous avons fait des castings sur la base des photos. Ensuite, nous avons fait des présélections à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. À Bamenda, on a voulu faire les présélections, mais ce n'était pas possible parce que le jour des présélections, c'était la ville morte. Je pense qu'ils avaient déclaré ville morte. Donc, on n'a pas pu faire les présélections de ce côté-là. Donc, ensuite, on a sélectionné 20 candidates. Donc là, elles représentent, d'autres n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, voilà. Il faudrait peut-être qu'on apporte un peu plus d'illustration à nos téléspectateurs. Quel est le rôle de la Miss Université Cameroun dans un premier temps et celui de la Miss Université Afrique par ailleurs? Voilà. Pour le moment, étant donné que je suis étudiante, parce que je suis étudiante en médecine, donc je suis à ma 6e année. Donc je n'ai pas la possibilité de voyager pour aller à l'extérieur. Donc j'attends que mon cursus scolaire se termine pour que je puisse voyager pour aller à l'extérieur. Parce que l'école ne me le permet pas. Donc pour le moment, on organise Miss Université Cameroun. Donc maintenant, c'est à partir de l'année prochaine qu'on ira au Tchad, en fait tous les pays de l'OADA. Parce que le concours est protégé à l'OAPI. Étant donné que l'OAPI couvre l'OADA, donc je n'ai que le droit d'organiser les différentes finales dans ces pays-là. D'accord. Donc maintenant, la finale Miss Université Cameroun est prévue pour très bientôt. Ce sera à la fin de ce mois d'août à la salle de la Croix-Rouge. Le 26 août prochain. Le 23 prochain, autant pour moi. Ce sera une belle soirée, je suppose que vous, les dames, elles ont peut-être peur. Elles se demandent qui va remporter. Il y aura une seule gagnante, on va le dire. Et comment est-ce que cette grande soirée se prépare et à quoi est-ce que les gens auront droit? Bon, déjà, les billets sont qu'à 10 000 et à 5 000 francs. Billet VIP, c'est 10 000 francs. Billet simple, c'est 5 000 francs. Et déjà, la salle sera à l'honneur de notre thème.
Donc tout sera avec des masques, la salle sera décorée avec des masques, des tissus africains et tous les différents passages, il y aura ce petit soupçon de tenue africain. Donc je vous assure, vous aurez un très très beau spectacle. D'accord. Donc Très beau. Tout le monde est attendu pour ça. Tout le monde est attendu. Si possible, vous pouvez acheter les billets, mais on offre les billets à toute l'équipe de DRTV gratuitement. Très honoré pour cette invitation. Alors, nous aurions pu demander à une Miss, je ne sais pas laquelle, mais à vous, parce que vous êtes la promotrice de cet événement, dites-nous, quels sont les thèmes qui vous ont le plus marqué au cours de la préparation de cet événement? De l'année passée ou bien de cette année? Cette année. Les termes. Les thèmes, entendez ici, quelles ont été les motivations des candidates qui vont le plus marquer? Bon, je ne peux pas répondre. Donc, je préfère laisser l'opportunité à toute une chacune de répondre. Parce que moi, je peux dire, elles ont aimé le concept, elles ont vraiment apprécié. Mais par contre, d'autres vont dire, j'adore être Miss, je veux être Miss. D'autres vont dire, c'est parce que mes parents m'ont peut-être inscrit. D'autres vont dire parce que des amis. D'autres vont dire... En tout cas, donc, il y a tellement de raisons. Le sourire de ces dames en dit long sur leur volonté, volonté à participer à ce concours-là. On va le dire, la grande soirée, c'est pour le 23 août à la salle de la Croix-Rouge. Ce sera un grand moment. Tout le monde est attendu. On rappelle, où trouver les tickets? Où trouver les tickets pour avoir accès à ce spectacle-là? Les tickets, vous pouvez trouver les tickets avec les candidates. Donc, il suffit juste d'aller sur la page Miss Université Afrique. D'accord. Il y a des photos. Vous sélectionnez votre candidate ou bien vous allez sur la page web www.missuniversité Cameroun. Bon, c'est abrégé cam.com. Donc, à l'intérieur, vous pouvez aussi avoir des tickets dont les billets se vendent aussi en ligne. Ou bien vous avez des contacts sur les affiches. Où vous pouvez qui s'affichent certainement au bas de l'écran. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je vais répondre à votre question par rapport au devoir de la Miss. La Miss Université, ce n'est pas forcément celle-là qui est très jolie. Celle-là, certes que la beauté, il faut d'abord être belle. Parce que lorsqu'une fille marche, on dit non, c'est elle la Miss. Mais maintenant, il y a la beauté intellectuelle. Parce que toutes les candidates, je pense qu'elles ont eu 12 de moyenne. On n'a pas sélectionné les 10 ni les 11. J'ai bien envie d'applaudir pour toutes ces candidates-là. Ça, c'est bravo, les filles. Hein? On n'a pas sélectionné les 10 ni les 11. Donc, je pense qu'elles sont au top dans leur école. Mais maintenant, le Miss Université Cameroun a le devoir de mettre sur pied une fille entreprenante. C'est ça notre objectif. On aimerait que dans 2 ans, on voit une entreprise, on dit ouais, ça c'est l'entreprise de qui? C'est la Miss Université Cameroun 2016, c'est elle qui a créé cette entreprise. Donc Miss Université Cameroun, on doit avoir un impact déjà sur l'économie de notre pays. Parce que si déjà elle crée une entreprise et elle recrute des personnes, donc ça fait déjà, on a une diminution du taux de chômage et on a une économie qui hausse aussi. Donc c'est ça l'objectif. Ulrich, mon petit doigt me dit que tu as déjà une préférence sur ce plateau, alors il se trompe. Ton petit doigt te dit la vérité, mais ma préférence, je la garde pour moi. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis dans cet échange avec la promotrice du concours Miss Université Afrique. Merci Sonia Christine d'avoir accepté l'invitation de Moving Week. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Donc, la Moving Week va se poursuivre. Il y aura encore de belles choses derrière. Nous allons parler des informations culturelles. Comme effectivement. C'est toujours rendez-vous à Moving Week. Même si ce sera une page un peu triste, nous marquons une transition. Nous revenons derrière. Comme annoncé, nous revenons sur les infos people et c'est une page un peu triste pour cette autre étape d'infos people parce que nous allons parler de Folie d'Iran qui semble être très très malade. Hein? Tout à fait Ulrich, c'est donc une histoire de folie autour de Diran. Cela fait pratiquement 3 mois qu'il a été séparé de son épouse, on va le dire comme ça, qu'il est loin des yeux mais près du cœur de cette dernière et de leurs 2 filles. L'information à notre disposition, Ulrich, fait état de ce que le 4 mai dernier, alors qu'il se rendait à une cérémonie de mariage, l'animateur, le célèbre présentateur de l'émission Délire n'aurait pas rejoint son domicile. Naturellement, son épouse a essayé de contacter des connaissances, des amis, la famille, mais sans suite.
Et puis plus tard, elle a eu vent de ce que son mari vivrait avec le fils de celui-ci dans un quartier de Douala, le quartier des Ido à Douala. Voilà, on va éviter de parler de séquestration comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux. Steve Diran déclare avoir récupéré son père pour pouvoir le soigner d'Alzheimer dont il souffrirait. Tatiana, elle, affirme avoir adressé une correspondance à sa belle famille de plus de 20 pages qui serait restée sans réponse, Ulrich. Et les questions autour de cette histoire sont innombrables. Les uns se demandent comment comprendre que le fils ait décidé de prendre à charge son père alors que celui-ci est marié. D'autres, par contre, se posent la question de savoir pourquoi imposer à Folie Diran l'abandon de son domicile conjugal, pourquoi ne pas l'interner plutôt dans un hôpital pour permettre à tout le monde de venir lui rendre visite. Tatiana a néanmoins tenu à clarifier les choses et a publié sur sa page Facebook ce message, ce long message, mais nous allons juste prendre la fin. Pour ma part, j'estime qu'un souci de famille se règle dans le cadre familial ou avec l'aide de proches bienveillants. J'estime aussi que les malades ont droit au respect de leur intimité. Je termine en vous rassurant, si je peux y arriver, Folie est malade. Les médecins le soignent, tandis que mon rôle est de prendre soin de lui. De ma modeste personne, j'essaie de mon mieux d'être toujours la femme aimante avec laquelle il a bien voulu un jour s'unir par les liens du mariage. Je le sais gré de cet honneur. Puisse Dieu Tout-Puissant me permettre de le mériter aussi longtemps qu'il m'accordera le souffle de vie. Je suis Tati Diran et j'ai essayé de répondre à votre émouvante sollicitude. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, de ne pas pouvoir répondre à chacun. C'est assez triste quand même de savoir, que notre folie nationale, hein, on a tous aimé, on l'a tous regardé. Effectivement. Et qu'aujourd'hui il est malade, ça fait tout de même un peu mal. Mais tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est prompt rétablissement à Folie. Et pourquoi pas qu'il rejoigne sa famille, qu'il rejoigne sa femme et que celle-ci puisse bien entendu prendre soin de lui. Une dont on ne pourra malheureusement plus prendre soin parce qu'elle s'en est allée, c'est une dame du cinéma. Elle était Agnès Yongan, une réalisatrice camerounaise et qui faisait aussi dans l'écriture dramatique. Elle s'en est allée tout récemment et le monde du cinéma est en deuil. D'ailleurs, cette semaine ce week-end était le week-end où on l'accompagnait dans sa dernière demeure. Ça a commencé, c'était depuis jeudi dernier du côté de la salle Citabella à Yaoundé. L'ensemble des cinéastes et des artistes qui la connaissaient et qui l'aimaient bien. On lui rendre un dernier hommage. Voilà, hier on a procédé à la projection de quelques de ses films et puis il y a eu messe à Yaoundé. Le vendredi dernier, bien sûr, c'était la levée de corps du côté de Bafoussam et l'enterrement a eu lieu, c'était hier, du côté de Batié, son village natal. Les funérailles se terminent d'ailleurs aujourd'hui, dimanche. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. C'était une grande réalisatrice. Elle a travaillé avec pas mal de réalisateurs et de producteurs africains, carrément. Ses productions ont été diffusées sur A+, et sur pas mal d'autres chaînes internationales. Donc que son âme repose en paix parce que c'est une femme qui a bataillé véritablement pour le cinéma camerounais. Mesdames et messieurs, si vous êtes à la recherche du travail, le nôtre est de vous en trouver. Nous vous proposons ainsi la rubrique Job Opportunity et on se retrouve juste après cette courte transition. Des opportunités, il y en a toujours sur le plateau de Moving Week. Vous êtes à la maison, vous avez un diplôme, vous ne savez pas trop à quoi ça va vous servir. Vous êtes à la maison, vous cherchez du travail. Erika, tu as des opportunités pour nos téléspectateurs? Quelques-unes, Ulrich. Alors, nous commençons tout de suite. The job center called Easy Job recruits in Yaoundé 5 teachers for primary school, 8 for secondary school, 2 secretaries and 1 watchman and 2 cleaners. To apply, send an SMS to the following number as shown on your TV screen. ACC Texal is looking for ERP consultants. The position requires extensive knowledge of software, programming, and business processes concepts. You can send your CV and cover letter to the following email on your TV screen. The world new agency Zinua is seeking a full-time native English language
Journalists, applicants are invited to send a cover letter, resume, and news writing samples to the email as shown on your TV screen. La société FAE Cameroun recherche un agent de bureau de microfinance. Alors, il faudrait avoir un diplôme dans le domaine de la banque et de la microfinance ou une expérience de travail équivalent dans ce domaine. Pour postuler, mesdames et messieurs, envoyez vos coordonnées à l'email qui s'affiche au bas de votre écran. Les personnes souhaitant travailler dans le domaine de l'agro-industrie ou encore de l'agriculture sont concernées par cette dernière opportunité et peuvent décrocher le poste de comptable à condition d'avoir suivi une formation en comptabilité et gestion des entreprises, le numéro au bas de votre écran. Eh ben merci pour le travail. Tu as donné très certainement le travail à 1 ou à 2 Camerounais. Nous l'espérons en tout cas. Oui, donc n'hésitez pas à postuler. Si vous sentez que ça entre dans le cadre de ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire, n'hésitez surtout pas à postuler parce que des informations, si elle ne les a pas prononcées, vous les avez au bas de l'écran. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette autre édition de Moving Week. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et on a toujours un peu mal de partir. C'est chaque fois pareil. Alors, nous sommes rendus à la fin et nous allons conclure comme de coutume. Je vais t'inviter à te lever par respect pour nos téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Mais nous n'allons pas partir sans dire merci à l'ensemble de ces partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de cette émission. Nous pensons notamment à Maïma, nous pensons à notre partenaire Looklyn, sans oublier notre décoratrice Miol événementielle. Nous ne pouvons quitter ce plateau sans faire un clin d'œil à Biocan et à Cantel. Merci beaucoup à vous. Merci Erika d'avoir passé ce moment avec moi. Merci également à toi Ulrich. Merci mesdames et messieurs d'être plus nombreux chaque jour dans la famille DRTV et à dimanche prochain. Bye bye.